Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce match de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Les Parisiens et les Allemands sont en train de rentrer sur la pelouse et ça sera un match en audio description proposé par l'association ASA France. Merci de nous suivre depuis longtemps. Et pour ce match, les Allemands sont sur notre gauche. Ils sont en survêtement noir avec un short jaune et des chaussettes jaunes et noires, leur couleur traditionnelle, sans doute tout en jaune pour ce match. Et les Parisiens sont en noir. On écoute l'hymne de la Ligue des Champions. L'hymne de la Ligue des Champions dans le Parc des Princes, les Parisiens qui sont sur notre droite, habillés en survêtement noir. Ils vont jouer avec leur maillot Third, le troisième maillot de cette équipe du PSG qui a été dévoilé aujourd'hui. Et on va commencer sans plus tarder, pendant que les joueurs font leur poignée de main, avec la composition des deux équipes. Le PSG qui jouera en 4-3-3 avec dans les buts Gianluigi Donnarumma, la défense de gauche à droite, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marquinhos et Achraf Hakimi. Le milieu de terrain à 3 avec Warren Zaïre Emery, Vitinha est en position de récupérateur, l'Uruguayen Manuel Ugarte, et le trio d'attaque, il sera 100% français, 100% équipe de France. Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite et en pointe Randal Kolo Muani. Et du côté du Borussia, dans les buts, ça sera le Suisse Gregor Kobel. La défense à 5 avec deux pistons. Piston gauche, Marius Wolf. Piston droit, le Norvégien Julian Ryerson. Et la défense à 3, Schlotterbeck, Mats Hummels, Niklas Soule, deux anciens joueurs du Bayern Munich. Le milieu de terrain avec à la récupération Emre Can, le numéro 19 Julian Brandt et le numéro 20 Marcel Sabitzer. Et le duo d'attaque avec l'Hollandais Daniel Malen et l'Allemand Karim Adeyemi. Sébastien Haller, l'Ivoirien, est sur le banc. Les Parisiens joueront donc tout en noir avec des numéros de maillot orange. Assez étrange ce mixte. Et les Allemands de Dortmund seront tout en jaune avec des chaussettes noires et jaunes rayées. Numéro jaune, Emre Can et Marquinhos font la poignée de main. Emre Can, le capitaine de cette équipe du Borussia. Marquinhos aussi, ils ont fait le toast, on verra qui commencera, qui donnera le coup d'envoi. En tout cas, c'est un commentaire en audio du description. On a donc divisé le terrain en 4 zones. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Nous vous dirons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, alors qu'il y aura un hommage qui est observé, une minute de silence. Et la minute de silence respectée en hommage aux victimes du tremblement de terre au Maroc et de la tempête Daniel en Libye. C'est bon, les Parisiens joueront à notre droite dans les zones C et D. Ils attaqueront vers les zones A et B. Et pour le Borussia, ce sera l'inverse. Ils défendront dans les zones A et B et vont attaquer vers les zones C et D, donc de la gauche vers la droite. Les gardiens, Grégoire Kobel sera lui en rouge fluo. Et le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, le numéro 99. Il jouera, j'attends qu'on dézoome un petit peu sur notre écran de retour.
Il me semble qu'il jouera en vert. En tout cas, l'arbitre de cette rencontre sera habillé en bleu, short noir et chaussettes bleues. Ça sera les Parisiens qui donneront le coup d'envoi, avec Vitinha pour l'instant qui est à côté du ballon. Et c'est parti entre Paris et Dortmund. Premier match de poule de la Ligue des Champions 2023-2024. Le PSG, qui est tombé dans le groupe de la mort, va commencer sa campagne européenne par un match contre Dortmund, avec un long ballon qui est contré dans la zone A par un joueur du Borussia. C'est récupéré par Paris et à nouveau récupéré par le Borussia avec Emre Can, qui envoie Adeyemi sur la droite dans la zone D. Adeyemi qui a poussé un peu loin son ballon. Ça a été touché par Lucas Hernandez. Ça sera un premier corner en faveur des Allemands dans cette partie. Premier corner et à la course, Lucas Hernandez n'a pas pu empêcher ce ballon de sortir. Ça sera un corner qui sera tiré de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche, par Julian Brandt. L'ancien joueur de Leverkusen qui lève le bras gauche, il va tirer du pied droit, ça va au point de pénalty, il s'est repoussé par la tête de Marquinhos, puis la tête de Dembélé. Il y aura un coup de sifflet pour une faute dans la surface de réparation, une faute sur Lucas Hernandez. Et c'est Niklas Soule qui a un peu touché Hernandez. Non, c'est Schlotterbeck qui, avec son coup de gauche, a touché la tête d'Hernandez. On va donc pouvoir repartir avec le coup franc et la longue balle de la zone D vers la zone A pour trouver Mbappé. Mbappé dans la surface de réparation, le grand pont magnifique devant la surface extérieure du pied droit pour essayer de trouver un partenaire. C'est repoussé par Schlotterbeck. Et la première offensive du PSG avec Mbappé qui a réalisé un grand pont dans un tout petit périmètre. Là, il est trouvé sur une touche, il remet à Lucas Hernandez. C'est dégagé par la défense du Borussia. Ballon dans les pieds de Gianluigi Donnarumma qui est tout en vert ce soir avec gants blancs, crampons blancs. Il va passer juste à sa gauche à Milan Skriniar. On est dans la zone D, on est zone C maintenant avec Hakimi qui va progresser. Il va passer la ligne médiane où se trouvait Ousmane Dembélé qui va revenir sur ses pas et passer à Milan Skriniar. Zone D. On est maintenant au milieu du terrain, près du rond central, et les Parisiens qui ont la possession, qui contrôlent tranquillement ce ballon, avec Mbappé qui joue un 1-2 avec Vitinha. Le 1-2 est réussi, mais Mbappé n'a pas pu se mettre en position. Vitinha qui a retrouvé avec Mbappé le magnifique jeu avec Randal Kolo Muani, Zahir Emery devant la surface de réparation. On est zone B, la frappe de Achraf Hakimi qui est contrée par Schlotterbeck. Ça ira en touche en zone B. Il a frappé 3 mètres derrière la surface de réparation. C'est contré. Ballon dans les mains d'un joueur parisien et du Marocain justement dans la zone B, qui va trouver un relais avec un partenaire. On va remettre derrière au capitaine Marquinhos. Ça part dans un très bon rythme, un rythme de Ligue des Champions, ce match, avec les Parisiens qui ont la maîtrise. Les hommes de Luis Enrique, l'entraîneur, avec Dembélé qui fait un petit dribble derrière sa jambe d'appui devant Wolf. Il va finalement revenir et changer à rater vers la zone A sur la gauche de l'attaque parisienne avec Vitinha qui contrôle le ballon. Il va trouver Mbappé en relais. Le double 1-2 entre Vitinha et Mbappé. Zone A, on est à gauche de la surface de réparation. Mbappé qui a provoqué, qui a poussé cette balle. Il y a eu un coup de sifflet, faute de Julian Brandt après que Mbappé et ses crampons bleus ait fixé le numéro 19. Il a poussé le ballon avec le pied gauche pour éliminer son vis-à-vis. Il a été touché ensuite par Julian Brandt. Coup franc, et un coup franc qui sera placé vraiment en parallèle de la surface de réparation dans la zone A. On est désaxé. Et ça sera un corner sans doute centré par le pied droit d'Ousmane Dembélé dans la zone A, de la gauche vers la droite. Dembélé qui s'élance, il frappe du pied droit, premier poteau, il trouve la talonnade de Kylian Mbappé, la première grosse occasion de cette partie. Mbappé qui a dévié au premier poteau dans cette zone A. Il n'était pas hors jeu, il était couvert par celui qui faisait le mur, Malen. Et du pied droit, il a voulu faire une aile de pigeon pour retrouver un partenaire derrière lui. Ça a été contré par un joueur de Dortmund. Lucas Hernandez a récupéré le ballon, il a frappé. Ça passe 4 mètres, il était en déséquilibre, 4 mètres à gauche du but de Kobel. Le dégagement de Kobel, zone A vers zone D. On va trouver Adeyemi qui empêche ce ballon de sortir dans la zone D. Il est au duel avec Lucas Hernandez et il va commettre une faute, le numéro 27 de Dortmund.
Et elle va jouer ce coup franc. Les mots d'Adeyemi qui chambre un petit peu Lucas Hernandez. C'était chaud entre les deux hommes. Lucas Hernandez n'a pas répliqué le latéral gauche du PSG. Il a d'ailleurs le ballon dans les pieds dans la zone D. Et il va revenir derrière avec Milan Skriniar, le numéro 37 du PSG. Ses crampons blancs. Il va trouver son capitaine à sa droite. Zone C avec Marquinhos, Skriniar. Maintenant on est passé dans le camp de Dortmund, zone A sur la gauche de l'attaque parisienne avec Mbappé qui redescend pour toucher des ballons. Et là il s'est pris une petite claque de Marius, Julian Ryerson. Non, c'est Marius Wolf qui a été annoncé en position de latéral gauche. Il sera latéral droit. Finalement, Dembélé qui a le ballon sur la droite dans la zone B. Il a voulu trouver un partenaire. C'est contré par un joueur de Dortmund, puis par un joueur du PSG. Ça sera une touche dans la zone B en faveur des Allemands. On va revenir derrière avec Schlotterbeck qui est pressé par Dembélé, très bon pressing, et Kolo Muani qui a tenté une talonnade pour retrouver le numéro 10, mais il était hors jeu. Randal Kolo Muani après ce bon pressing de l'ancien Barcelonais et joueur de Dortmund d'ailleurs, ancien joueur de Dortmund, Ousmane Dembélé, qui est parti en Allemagne après être formé à Rennes. Alors qu'on voit à l'écran Edin Terzic, le coach de cette équipe de Dortmund, alors que Mbappé tout à l'heure était tombé par terre après un contact avec Marius Wolf. On voit à l'écran, et oui, c'est un coup de coude de Marius Wolf après un duel. Il est tombé au sol, Mbappé, là il s'est relevé, mais il se plaint de l'arbitre qui n'a pas vu ce petit coup de coude. Bon, c'était dans le jeu. C'était pas bien méchant, ça aurait pas valu un carton jaune. Et là, il est en train de boire Mbappé dans la zone 1. C'est bon, on a pu reprendre le jeu avec les Allemands qui repartent zone A vers zone C. Le renversement, on revient derrière, zone B, et puis on repasse au défenseur central. Mats Hummels, Schlotterbeck. Maintenant, on est à droite avec Marius Wolf qui va lancer Julian Brandt. Julian Brandt qui contrôle, qui est face à Skriniar. Il a tenté de faire une passe en retrait. Ça a été contré par Skriniar et corner. Corner en faveur de Dortmund dans cette zone D. Un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Gianluigi Donnarumma. Zone D vers zone C avec Julian Brandt qui va tirer ce corner du pied droit. Il lève le bras gauche, il va chercher le premier poteau. Ça a été touché par Wolf en retrait. Et ballon récupéré par Schlotterbeck. On est près du point de corner dans la zone C. Sur la gauche, le centre. Ça a été contré par Manuel Ugarte. Et ça sera un nouveau corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. À l'opposé cette fois-ci. Ça a été contré, ce centre de Schlotterbeck, par Manu Ugarte. Et corner, il y a du monde dans la surface de réparation. Du monde de taille. Avec les trois défenseurs centraux, Schlotterbeck, Hummels et Niklas Soule. Ça sera tiré du pied droit encore par le numéro 19, Julian Brandt, et ses crampons blancs, qui va essayer de chercher cette fois-ci le deuxième poteau. La tête en déséquilibre de Mats Hummels qui passe au-dessus. Il était à moins de 10 mètres désaxé sur la droite. Il était à 6 mètres du but de Donnarumma. Il a fait une tête, mais il était en déséquilibre. Il a fait une tête trop en arrière et ça s'envole. Ballon donc maintenant dans les pieds de Marquinhos. Zone C. Il va envoyer à Achraf Hakimi le contrôle du Marocain qui va faire une petite passe devant lui à Ousmane Dembélé. Le crochet d'Ousmane Dembélé pour éliminer un joueur. Il a fait une passe ensuite avec son pied droit dans la zone B. Il a voulu trouver Hakimi, mais ça sort en touche. Et ballon rendu donc au joueur de Dortmund avec le Norvégien Julian Ryerson, piston gauche ce soir, qui va remettre derrière à Schlotterbeck. Kobel maintenant, le gardien de cette formation de Dortmund, qui a envoyé un long ballon vers la zone A. La sortie a été sauvée par Wolf, mais c'est sorti ensuite en touche après un contre d'un joueur de Dortmund. Et Lucas Hernandez va remettre derrière avec Skriniar. Marquinhos pour Skriniar. On retrouve sur la gauche de la défense parisienne Lucas Hernandez qui a passé la ligne médiane. Il va essayer de faire une petite passe à Vitinha, mais il est pressé par deux joueurs. On est obligé de revenir derrière avec Skriniar. Et maintenant Marquinhos avec Zaïre Emery qui est redescendu.
Dembélé, la passe de la zone B vers la zone D pour Skriniar. On change de côté, on essaye de toucher Kylian Mbappé. Le 1-2 entre Vitinha et Randal Kolo Muani. Vitinha qui se retourne et il a été touché par Emre Can. Faute. Et le coup franc à venir pour le PSG. 10 minutes de jeu. 0-0 entre Paris et Dortmund. Pas d'occasion franche depuis le début de cette partie. Un tir de Lucas Hernandez dans la zone A en déséquilibre qui est passé 4 mètres à côté il y a quelques instants. Une tête de Mats Hummels en déséquilibre qui passe au-dessus. Le coup franc du PSG, on est à 30-40 mètres du but de Kobel. Avec Ousmane Dembélé, on est décalé sur la gauche. Zone A, Dembélé qui manque totalement ce coup franc. C'est trop bas, c'est repoussé par un joueur de Dortmund et il va empêcher la sortie Ousmane Dembélé. Il choisit de pas jouer le corner, il va trouver Mbappé pour Dembélé. Il a voulu trouver en retrait un partenaire, ça a été touché par Karim Adeyemi qui fait une petite talonnade pour empêcher ce ballon de sortir. C'est bien joué. Vitinha est venu au pressing sur Malen et il a donc envoyé ce ballon en dehors des limites du terrain. On sera en zone A, une touche dans le camp de Dortmund, loin, très loin du but de Donnarumma. Et Marius Wolf va jouer cette touche. Attend du soutien. Et va la mettre devant lui avec Schlotterbeck, Ugarte qui récupère la passe à Zahir Emery. Mais c'est un duel aérien qui est remporté par Emre Can. Emre Can qui chute après un contact avec Zahir Emery. Et finalement ce ballon qui navigue à l'opposé jusque dans la zone C. On est zone B maintenant. On va revenir derrière avec Ryerson pour les Allemands. Alors qu'il y a un joueur au sol. Ah, il y a un joueur qui... C'est Marcel Sabitzer qu'on n'a pas trop vu depuis le début de cette partie. Qui a, il me semble, une blessure musculaire. Et après une course. Ouais, il a une blessure musculaire. Sans doute les adducteurs. Adducteur gauche, il touche l'intérieur de la cuisse. Il est allongé au sol. Au centre du terrain. Et donc il y a un joueur qui va aller s'échauffer. C'est le numéro 8, Félix Nmecha. Et ouais, il a les deux mains derrière la tête. L'Autrichien Marcel Sabitzer au sol, les yeux ouverts. Il sent que c'est terminé. C'est terminé pour lui dans cette partie. Et on va devoir attendre le changement. Et c'est après un tacle aussi d'un joueur de Paris, un tacle d'Hakimi, il a voulu éviter le tacle et il a sans doute fait un mauvais mouvement. Et malheureusement, c'est musculaire, donc ça va sans doute un peu traîner pour Sabitzer, qui est contraint de sortir d'abord des limites du terrain. 13 minutes de jeu, 0-0. Et cette blessure qui vient casser un peu le rythme qui était très bon. Et on aura sans doute... la rentrée à venir de Félix Mecha. Et le jeu a pu reprendre avec un dégagement de Kobel qui a été touché par Marquinhos dans la zone C. Ça sort. Et la touche sera dans la zone C pour Dortmund. Je me suis un peu tué parce que je regardais l'entrée de Félix Nmecha, le numéro 8, qui remplace donc Marcel Sabitzer dans ce début de partie. C'est du poste pour poste, milieu de terrain pour relayeur pour milieu de terrain relayeur. La sortie de Sabitzer qui était sur le côté droit de ce milieu. Et la rentrée donc de Nmecha, le numéro 8. Premier changement de cette partie. Il y a un superbe dribble là de Ryerson, l'ancien joueur de Lyon Berlin sur la droite qui va trouver Malen, la frappe de Malen. Et la plus grosse occasion de cette partie, ça a été contré par Donnarumma puis dégagé avec Malen qui a frappé. Il était dans la zone C, il a enroulé du droit, il avait le champ libre pour adresser une frappe et c'était un peu trop centré, repoussé comme il pouvait par Donnarumma et puis dégagé ensuite par Marquinhos. Le duel aérien et le ballon dans les pieds de Malen, le numéro 21 dans la zone C qui va provoquer Marquinhos qui touche ce ballon et il n'est pas rentré dans la surface. Les deux joueurs sont au sol, pas de faute et ça sera sans doute un corner obtenu par le Borussia Dortmund. Oui, corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face du but de Donnarumma.
zone C vers zone D. Mais on a vu la première occasion de cette partie, occasion franche, avec le Hollandais Daniel Malen qui a frappé du droit. Il était dans la zone C, frappe à ras de sol. Et c'est repoussé. Le corner tiré par Brandt au premier poteau, c'est repoussé par Hakimi et Mbappé. Va pouvoir lancer le contre. Ils sont 4 contre 3. Les Parisiens, les joueurs de Dortmund ont du mal à revenir avec Dembélé qui est sur la gauche. Dans la zone A, il va provoquer. Nmecha, va centrer du gauche. Et ce ballon qui n'a pas pu être repris par Randal Colomwani. Ça va à l'opposé pour Mbappé dans la zone B. Mbappé qui va rentrer dans la surface de réparation. Le passement de jambe. Le centre du droit. Et c'est repoussé de la tête par Wolf. Contrôlé par Lucas Hernandez. Et frappé directement du gauche. Ça s'envole bien au-dessus du début de Wolf. Mais contre éclair de Paris, qui a bien failli aboutir avec le centre de Dembélé. Il a fait un passement de jambe. Il a poussé son ballon sur le côté gauche de la surface de réparation. Il a frappé un centré du gauche. Ça a été effoloré par un joueur de Dortmund et Colomwani qui était tout proche de reprendre ce ballon. Mais il n'a pas pu le faire. Et c'est donc une occasion manquée par le PSG après celle de Malone. On est rentré dans la fin du premier quart d'heure. Et on est à la 16e minute, 0-0 entre Paris et Dortmund. Et Dembélé qui est dans la zone B, qui va envoyer une passe en profondeur, mais interceptée par Soule. Repoussé, c'est récupéré par le PSG derrière avec Hernandez. Puis Skriniar entre les zones C et les zones D. On est dans le rond central avec Marquinhos maintenant. La passe du pied droit pour trouver Hernandez, zone D. Hernandez qui n'a pas compris Mbappé a fait une feinte d'aller en profondeur et l'a envoyé en profondeur, Lucas Hernandez, sauf que c'était une feinte et donc Mbappé était resté là. Incompréhension entre les deux hommes, mais le pouce de Mbappé pour dire à Lucas Hernandez que c'est pas grave. Attention, la relance courte de Dortmund qui a failli être interceptée par le PSG. Et d'ailleurs il y a eu un contact sur Manuel Ugarte et Emre Can qui s'énerve auprès de l'arbitre de cette rencontre, l'Allemand, qui a frappé du droit, qui a voulu taper le ballon et il a touché la cuisse droite de Ugarte. On était dans la zone A, dans le camp de Dortmund. Et le coup franc qui est joué rapidement avec Vitinha pour Hernandez. On est dans la zone A et là tous les Parisiens qui sont installés dans le camp de Dortmund. Et on combine avec un petit jeu de passe. Vitinha derrière lui, Zaïre Emery avec Dembélé, Ugarte. Maintenant, on revient derrière avec Marquinhos. On est toujours dans la zone A sur la gauche de l'attaque parisienne. Avec Wolf qui sort un tacle pour empêcher la progression du ballon jusqu'à Kylian Mbappé. La touche est rapidement jouée avec Skriniar derrière, zone D. On est maintenant dans le rond central avec Marquinhos qui va envoyer un ballon sur la droite. Dans la zone B, Hakimi qui cherche un relais avec Ousmane Dembélé. On a tenté le 1-2 mais c'est trop long. Imprécision sur la passe du pied gauche de Ousmane Dembélé. Ça sort en touche. Et donc la touche à venir pour le Borussia Dortmund. Les Parisiens restent haut pour mettre la pression sur les Dortmundois. Avec une petite passe sur Nmecha qui est intercepté justement par Ugarte. Le centre du droit de Dembélé, c'est dégagé par un joueur de Dortmund et ça peut partir en contre avec le passe en profondeur de Zona vers la zone D. Mais très bien lu par Lucas Hernandez qui peut récupérer cette balle. Possession récupérée par le PSG avec Skriniar qui peut repartir. Le numéro 37, défenseur central gauche de Paris. Marquinhos, Dembélé sur la droite dans la zone B qui va essayer de trouver un 1-2 avec Achraf Hakimi qui va le faire. Le centre en retrait de Dembélé qui a été contré par le dos de Soule. Et on va revenir derrière avec Zaïre Emery pour Vitinha. Vitinha, la passe magnifique pour Dembélé. La feinte de centre de Dembélé. On est à côté de la surface de réparation. Le U2 entre Zaïre Emery puis Vitinha. La frappe de Vitinha, le poteau de Vitinha. Et c'est l'occasion du PSG. La frappe de Vitinha du droit. Il était dans la zone B. Une frappe croisée du droit qui touche le poteau gauche de Kobel sur la droite du gardien suisse. Il a été trouvé par Hakimi, la frappe à l'entrée de la surface. Il était sur la droite, il a frappé du droit, une frappe croisée qui touche le poteau opposé. La base du poteau opposé après un petit rebond. Et ça sort poteau intérieur et Zaïre Emery n'a pas pu reprendre pour marquer dans le but vide. Énorme occasion et touche à venir pour Dortmund dans la zone B.
Et dégagement manqué par Nmecha. Et Ugarte qui demande le soutien du Parc des Princes. Avec Mbappé pour Vitinha dans la zone A. Vitinha va revenir derrière Ugarte, l'Uruguayen. Numéro 4 pour le numéro 33, Zahir Emery dans l'autre jeu. On est zone B avec Zahir Emery qui essaye de trouver une solution. Il va passer à Lucas Hernandez qui a monté d'un cran, avec Mbappé. La passe un peu trop profonde vers Vitinha qui a perdu ce ballon. Et on essaie de partir en compte du côté de Dortmund pour Adeyemi, le numéro 27 qui a poussé cette balle, qui a été touché par un Parisien. Pas de faute, il est tombé au sol. Il y a eu un contact avec Marquinhos, pas de faute sur ce contre et on va pouvoir repartir. 21 minutes de jeu, 0-0 entre Paris et Dortmund. Paris a touché le poteau et le ballon sur la droite avec Randal Kolo Muani. Il a essayé de trouver un partenaire. Il était entre 3 joueurs de Dortmund et il a donc été intercepté. Mais là le pressing de Kolo Muani entre ces 3 joueurs de Dortmund justement qui est payant. Récupération parisienne avec Marquinhos, on revient derrière pour Skriniar maintenant. Hernandez qui passe la ligne médiane. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque parisienne. Et on va finalement revenir dans l'axe, dans le camp du PSG pour Skriniar. Marquinhos qui avance avec le ballon. Il n'est pas attaqué, tout comme Skriniar maintenant sur la gauche. Lucas Hernandez, on est dans le camp de Dortmund. Et on va revenir dans le camp de Paris. 2 joueurs seulement dans le camp de Paris, c'est Skriniar et Donnarumma, mais qui est vraiment tout au bout sur notre droite. Avec un ballon maintenant pour Lucas Hernandez. Vitinha, on est sur la gauche, près de la ligne de touche, sur la gauche de l'attaque parisienne. On va revenir derrière. Là, on fait un jeu de possession un peu plus long du côté de Paris. Dortmund ne va pas trop au pressing. Et ballon dans les pieds du capitaine Marquinhos. C'est son brassard jaune sur le bras gauche. Dembélé va passer à Zahir Emery et ses chaussures rouges. On revient derrière avec Marquinhos, Skriniar. On essaie de manœuvrer ce bloc en 5-3-2 de Dortmund. Et attention la paire de balles. La récupération de Malen dans le camp parisien. Le ballon a été touché par Vitinha et c'est Adeyemi qui peut récupérer cette balle sur la gauche de la surface de réparation parisienne. Zone C, il va envoyer un centre en retrait. C'est bien joué avec la frappe de Chan. Et la frappe de Chan qui passe de 3 mètres au-dessus du but de Donnarumma. Il a été alerté par Adeyemi, plein axe, 3 mètres derrière la surface de réparation. Il a envoyé une frappe du droit et ça passe même bien à côté de ce but parisien. Frappe manquée d'Emre Can et les Parisiens peuvent repartir à l'attaque avec Hakimi qui rentre vers l'intérieur dans cette zone B. On est déjà dans le camp de Dortmund avec Zahir Emery au milieu maintenant. Vitinha pour Mbappé. Mbappé zone A. Il va envoyer un petit centre du droit. La tête de Kolo Muani en remise. C'est très bien joué la frappe du droit. Contrée par Soule. Et Dortmund essaie de repartir en compte. C'est manqué, c'est récupéré par Paris. Paris qui est en train de mettre la pression là. D'un point de vue territorial. Mais aussi au niveau des occasions avec le poteau tout à l'heure. Là cette remise de Kolo Muani, la reprise d'un joueur parisien, je n'ai pas vu, qui a fait un ciseau acrobatique à ras de terre dans la surface de réparation. Et la frappée du droit, c'est contré par un joueur de Dortmund. La passe de Marquinhos pour Skriniar. Hernandez, Skriniar dans l'axe. On est dans le rond central avec Marquinhos pour Hakimi qui a été pressé par Ryerson, mais il s'est libéré du marquage. Il a manqué sa passe. C'est récupéré par un Mecha. Et le pressing qui fait mal sur le numéro 4, Schlotterbeck. Et c'est récupéré par des Parisiens dans la zone B. On a envoyé Zahir Emery en profondeur. Le tacle d'Emre Can pour empêcher que le Titi parisien ne puisse trop progresser. 17 ans. Warren Zahir Emery titulaire pour ce match de Ligue des Champions. Le match qui lance la phase de poule de Paris. Le corner d'Ousmane Dembélé mal tiré au premier poteau. Repoussé par un joueur de Dortmund. C'est récupéré par Vitinha qui va remettre à Dembélé. Dembélé pour Malen. Il pousse son ballon. Il centre du gauche. C'est repoussé par la tête de Schlotterbeck. Et Julian Brandt maintenant qui essaye de trouver un relais avec Schlotterbeck et qui manque encore une transmission. Julian Brandt s'est récupération du PSG avec Vitinha. Derrière lui,
Ougarté, le numéro 4 pour Dembélé qui est rentré dans le cœur du jeu. Il a tenté de trouver un U2 avec Marquinhos, mais c'est récupéré par un joueur de Dortmund et notamment par Ryerson qui a progressé au cœur du jeu, mais il est récupéré ce ballon par Paris sans faute. Dembélé, Vitinha, la petite touche pour trouver Mbappé. Il n'est pas signalé en position de hors-jeu et il va essayer de revenir derrière. Mbappé, le numéro 7 du PSG, qui a été poussé par les deux mains par Schlotterbeck. Faute, avantage en cours en faveur du PSG. C'était Ryerson qui a fait tomber le numéro 7 parisien. Et le ballon est maintenant dans les pieds de Marquinhos avec Skriniar entre la zone A et la zone B. On est dans le camp de Dortmund. Là, les Parisiens sont définitivement installés dans ce camp entre les zones A et B. Et le 1-2 entre Zaïre Emery et Mbappé. C'est dégagé. Pour l'instant, les Parisiens qui s'installent bien, mais qui n'arrivent pas à contourner ce bloc. C'est une véritable attaque-défense depuis quelques minutes. Et les joueurs de Dortmund qui tentent de jouer leur chance, leur coup en contre. Ballon dans les pieds de Skriniar. Et le renverse, zone D vers zone B. On est sur la droite de l'attaque parisienne avec Hakimi. Il va chercher dans l'axe Zaïre Emery. Zaïre Emery derrière lui avec Ougarté. Marquinhos, Skriniar maintenant. Zone A. On est sur la gauche de l'attaque parisienne avec Vitinha qui est désaxé sur la gauche. Pressé par Wolf. Il est obligé de revenir derrière avec Hernandez, Skriniar, Marquinhos. On refait un tour pour aller de gauche à droite. Mais pour l'instant, ils sont bien en place, les joueurs de Dortmund. Pas de prise de risque du côté du PSG. On essaye de contourner tout ça avec Skriniar sur la droite. Maintenant, Hakimi pour Dembélé. Dembélé va-t-il lancer Hakimi? Non, il va retrouver Zaïre Emery. Zaïre Emery qui n'a pas osé envoyer une passe en profondeur pour Hakimi. Et finalement, Skriniar va passer sur la gauche à Hernandez. Il a été pressé par Wolf. Et Wolf essaie de repartir en compte, mais c'est récupéré. Récupération du PSG avec Vitinha. L'extérieur du pied droit qui a été contré par un Dortmundois. Ça sera un corner. C'est Emre Can qui a contré cet extérieur du pied de Vitinha. Et le corner a rapidement joué de la gauche vers la droite par Mbappé. Ça joue court avec Kolo Muani trouvé dans la surface. La passe de Dembélé en retrait maintenant. Le crochet d'Hakimi, la frappe du droit qui s'envole. Et la frappe du droit d'Hakimi, il était 3 mètres derrière la surface de réparation plein axe. Il a envoyé une frappe du droit, une sorte d'enroulé un peu étrange qui va bien haut et bien à droite. Décage du but de Kobel. 0-0 toujours entre Paris et Dortmund. On est bientôt à la demi-heure de jeu, 28 minutes de jeu. Et pour l'instant, la domination est parisienne. La domination est parisienne, mais toujours pas concrétisée. Il y a eu un poteau de Vitinha. Mais c'est tout. Kobel à sa droite pour Wolf. Le ballon récupéré. Là, vraiment, il n'arrive pas à sortir les joueurs de Dortmund. Mais la paire de balles de Kolo Muani qui a tenté un petit extérieur du pied court. On part en compte du côté de Dortmund, mais des contres très rapidement avortés parce qu'on manque une passe, comme ici à l'image de Schlotterbeck. Et zone C, c'est récupéré par Marquinhos sur la gauche dans l'axe avec Ougarté, avec Kolo Muani. On a tenté un double 1-2 avec Hakimi qui était un peu rentré dans le cœur du jeu. C'est repoussé par Dortmund, mais ça revient. Les vagues qui vont revenir du côté du PSG avec Dembélé. La fin de centre, il va trouver Mbappé dans l'axe. Mbappé qui a laissé filer pour Kolo Muani devant la surface de réparation. Kolo Muani n'a pas pu contrôler. C'est touché par un joueur de Dortmund. Ça sert une touche dans la zone A sur la gauche de l'attaque parisienne. Et on va pouvoir aller à nouveau de l'avant du côté du PSG avec Ougarté, Hakimi. Le numéro 2 du PSG va trouver sur la droite Dembélé, Marquinhos pour Skriniar. On est sur la gauche à présent avec Hernandez, zone A. Et les joueurs du PSG à vocation défensive qui là se font des passes. On repart sur une phase de possession de derrière. On repart propre avec Hakimi devant lui pour Ougarté. Mais c'est dur parce qu'il couvre bien le terrain. Les Allemands.
Lucas Hernandez qui va essayer de déborder. Julian Brandt, c'est fait. Et Hernandez qui va perforer dans la surface de réparation. Et c'est mis en corner par le numéro 25, Niklas Soule, qui a été pris par la vitesse de Lucas Hernandez. Et du coup, du bout du pied droit, il a envoyé ce ballon en corner. Corner tiré de la gauche vers la droite. Mais Dembélé va remettre derrière finalement avec Vitinha. Vitinha n'est pas attaqué, il va frapper du droit. Ça a été touché par la tête de Marius Wolf et ça passe juste au-dessus. Encore une occasion pour le PSG. Cette fois-ci, c'est Vitinha qui a frappé du droit. C'est lui qui est le plus dangereux pour l'instant, qui a eu les deux plus grosses occasions. Une frappe du droit, il était dans la zone A sur la gauche. Il a frappé du droit en étant 5 mètres derrière la surface de réparation. Une frappe enroulée qui partait en lucarne opposée, qui a été déviée par la tête de Marius Wolf. Et ça passe juste au-dessus. Le corner tiré de la droite vers la gauche par Randal Kolo Muani. Non, c'était Dembélé et c'est repoussé. Attention, parce que Kolo Muani, par contre, a perdu un ballon. Et Brandt va tenter de mener le compte. Il a envoyé une passe diagonale de la zone B vers la zone D. Ça a été contré par un Parisien. Et c'est récupéré sans que cela ne sorte par Ousmane Dembélé. Et on va revenir derrière avec Lucas Hernandez. Il a demandé le soutien d'un partenaire. Il ne l'a pas eu. Et il va revenir derrière avec Skriniar. Marquinhos, Hakimi a voulu lancer Dembélé. On va revenir avec Hakimi. Et ballon dans les pieds d'Hernandez. Zone A. On va revenir derrière du côté du PSG. Et finalement, Lucas Hernandez va envoyer une balle en profondeur pour Mbappé dans la surface de réparation. Mbappé n'a pas pu empêcher la sortie de ce ballon-ci. Mais il était beaucoup trop loin. Il a tapé ce ballon du pied gauche et ça va directement, tranquillement, sans être inquiété, dans les mains du gardien Kobel. La petite passe sur sa droite dans la zone A pour trouver un de ses défenseurs. C'est à nouveau dégagé et duel aérien remporté par le PSG. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de match au niveau du jeu. C'est clairement le PSG qui a la main mise sur cette rencontre. Ugarte avec Vitinha qui se retourne, Zahir Emery qui se retourne, le superbe dribble de Zahir Emery qui va trouver en 1-2, Randal Kolo Muani, il a voulu retrouver Kolo Muani dans la surface de réparation, mais ça a été repoussé par un joueur de Dortmund. La récupération d'Mbappé, la frappe, il a frappé du droit à ras de terre, une frappe rasante mais qui n'inquiète pas Kobel. Ça passe 2 mètres à gauche du but du portier suisse de cette formation du B4B. Et Zahir Emery qui a fait une superbe action. Il était dos au but dans la zone B. Avec le ballon, il s'est retourné pour dribbler Nmecha. Il a tenté le 1-2 avec Randal Kolo Muani, mais ça a été bien anticipé par un joueur de Dortmund. Et ça a pu être dégagé. Le dégagement de Kobel, touché par une tête allemande. Avec la récupération parisienne. Vitinha pour Mbappé. Mbappé va trouver Kolo Muani qui est devant la surface de réparation et il frappe du droit. Ça a été contré en catastrophe par Niklas Soule qui a tendu sa jambe droite. Ça a été touché. Ça sort. Ça va bien au-dessus du but de Dortmund. Plein axe et ça sera un corner maintenant tiré de la droite vers la gauche avec Dembélé encore au premier poteau. C'est repoussé par la tête de Julian Brandt. Ballon contrôlé par Vitinha derrière lui pour Ugarte qui est en position de défenseur central. Et Skriniar va pouvoir revenir tout comme Marquinhos. Et on repart sur une phase de possession pour le PSG. Très caractéristique pour l'instant. Mais on n'arrive pas à trouver beaucoup d'occasions franches du côté du PSG. On a eu le poteau de Vitinha, c'est la plus grosse occasion de cette partie en première mi-temps. Puis une frappe de Vitinha déviée par le haut du crâne de Marius Wolf. Et depuis, à part ça, pas grand chose à se mettre sous la dent. La passe plein axe d'Ugarte pour Mbappé. Mbappé qui n'a pas pu bien contrôler. Et il perd ce ballon. Marius Wolf dégage. C'est contré par Mbappé dans la zone A sur la droite de la défense de Dortmund. Et ça sera donc une touche. Touche dans la zone A. Qui sera jouée par le piston droit du soir, Marius Wolf. Et son catogan, lui et ses cheveux blonds. Il envoie un ballon loin devant et ça lui revient dessus après plusieurs têtes.
Il va faire une passe et c'est intercepté par Vitinha. Ballon perdu pour Dortmund. Donnarumma est alerté dans la zone D. Il va envoyer en zone C avec Dembélé. Dembélé, zone B pour Warren Zaïre-Emery qui a le ballon. Poursuivi par Nmecha. Il va revenir sur ses pas et perforé, mais il est intercepté par Julian Brandt. Nouveau contre pour Dortmund qui ne joue que en contre avec Emre Can qui part à grande enjambée dans la zone C. Le centre d'Emre Can de la gauche et le centre qui est récupéré tranquillement par les gants de Gianluigi Donnarumma. C'était à destination d'Adeyemi, mais le centre était pas assez haut pour que Donnarumma ne le récupère pas. On part en contre-attaque cette fois-ci du côté du PSG parce qu'on est un peu découvert du côté de Dortmund, mais ça a été stoppé. La contre-attaque par le bon repli des joueurs de Dortmund. Ballon maintenant dans les pieds de Milan Skriniar. Les statistiques qu'on voit nous sur notre écran de retour. 10 tirs pour le PSG, 3 pour Dortmund, mais 0 tir cadré pour le PSG. 1 du côté du Borussia. C'était tout à l'heure Malen, un tir arrêté par Donnarumma. C'était une sacrée occasion. Ça aussi, les Parisiens auraient pu concéder l'ouverture du score. Vitinha au cœur du jeu. On est dans le camp de Dortmund, toujours. On est entre la zone A et la zone B. Skriniar qui peut avoir cette balle. Ballon contrôlé dans la zone A avec Lucas Hernandez. Il va retrouver Mbappé. Mbappé bien muselé par Malone et Wolf. Il va perdre ce ballon, mais ça a été touché. Ça sera en touche. Zone A. Et ballon pour le PSG. Et le rappel à l'ordre de l'arbitre de cette partie. Pourquoi? Est-ce qu'on va inverser la touche? Peut-être. On attend de voir. Ah non, il y a eu un point chaud entre Lucas et Hernandez. On ne l'avait pas vu sur le direct. Hernandez et Adeyemi qui se tapent la main. Ils se sont un peu chauffés les deux. Et donc il y a eu un rappel à l'ordre. Et il a fait une fausse touche, Lucas Hernandez. Il s'est manqué et donc ballon rendu pour le PSG. Image assez étonnante. Le ballon lui a glissé des mains, tout simplement. Il a voulu envoyer le ballon devant lui. Et en se rétractant, le ballon lui a échappé des mains. Et du coup, la touche a été jouée. C'est une fausse touche. Et ballon redonné au joueur de Dortmund. Wolf pour Daniel Malen. Il essaye de se retourner dans la zone D. Il avait deux Parisiens sur le dos. C'était compliqué. C'est donc récupéré par le PSG. Marquinhos, Ugarte, la passe diagonale de la zone C vers la zone A, Arater pour Vitinha. Vitinha va perforer dans l'axe, il est entre 4 joueurs parisiens. Il va passer sur sa droite avec Zaïre Emery qui a été décalé. La frappe de Zaïre Emery, non. La feinte de frappe, il décale sur sa droite avec Dembélé. Il est retrouvé. Zaïre Emery, le centre de Dembélé, du droit contré par un Dortmundois en la personne de Ryerson. Corner à venir. Centre du droit contré par le numéro 26. Et corner du PSG. Ça sera tiré de la droite vers la gauche. Toujours par Dembélé. Au premier poteau. Cette fois-ci, il est mieux tiré avec la tête de Marquinhos qui est passé derrière lui entre plein de joueurs de Dortmund. Il a manqué cette tête. Ça a été touché par la cuisse de Ryerson. La cuisse gauche au premier poteau. Et ça sort au deuxième. Nouveau corner à l'opposé cette fois-ci. Dembélé toujours à la baguette. Et ses chaussures blanches. Il a les mains sur les hanches. Il a le soutien de Kylian Mbappé qui est près du porte de corner. Et ils vont jouer à deux justement. Mbappé a le ballon. Il va passer du droit dans la surface. Arater, on va retrouver Dembélé, la superbe combinaison. On a cherché Hakimi en relais dans la zone A. Il était dans la surface. Il a envoyé une passe du droit dans cette zone A. Toujours sur la gauche. La frappe de Dembélé en première intention, ça a été repoussé par Kobel au premier poteau. Et ensuite, le corner suivant n'a rien donné avec une combinaison de Mbappé qui a été manqué. Il a voulu centrer. Il avait trop de joueurs de Dortmund devant lui. Et ça sera un re-corner à la 40e minute. 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Dembélé va s'élancer. Il va centrer du pied droit au point de pénalty. Et on réclame une main du côté du PSG.
Et Skriniar qui vraiment hurle sur l'arbitre. Il dit qu'il y a eu une main sur ce corner. Et l'arbitre pour l'instant qui ne dit rien. Transversal de la zone C vers la zone A. On va trouver Dembélé, le numéro 10 qui n'arrive pas à contrôler. Le ballon sort. Ça sera une touche. Alors qu'on revoit sur notre écran de retour, ouais, c'est Skriniar qui loupe sa tête et le ballon qui file sur la main droite de Niklas Soule. Et l'arbitre va vérifier ça. Et il avait pas ses bras en protection, Niklas Soule. Ils étaient assez écartés. Et en plus, le ballon n'a pas été dévié. Donc, il n'y a pas cette excuse-là aussi. Ça sera peut-être un penalty pour le PSG. Après ce corner de la gauche vers la droite, en cloche, au niveau entre le point de penalty et la zone des 6 mètres. Ça passe au-dessus de la tête de Skriniar et ça tombe. Ah, ça a peut-être été touché par le ventre de Soule finalement avant de toucher la main droite du numéro 25. Il était au duel avec Randal Colomwani. Et là pour l'instant l'arbitre de la rencontre qui demande de jouer. Oui, pas de penalty sur cette action. Sans doute que le fait que le ballon ait touché le ventre de Soule ou une autre partie du corps de Randal Colomwani et fait que l'arbitre a pris une autre décision. 41e minute, toujours 0-0 entre Paris et Dortmund. Et les Parisiens ont le ballon avec Marquinhos. Marquinhos dans la zone C. On est sur la droite de la défense parisienne. Et on va repasser sur la gauche avec Skriniar. Lucas Hernandez. On revient derrière tranquillement. On est posé du côté du PSG. On maîtrise son sujet. Mais pas d'occasion franche. Attention, c'était un peu symptomatique des équipes de Luis Enrique. Lui qui coachait le FC Barcelone, qui a coaché l'équipe d'Espagne. Des équipes avec beaucoup de possession de balles. Mais parfois, on essaie de rentrer dans le but. Trop dans le but avant de conclure. C'est ce qui a été un peu reproché. C'est un peu ce qu'on voit là. Il y a eu quand même des occasions de la part du PSG. Une frappe de Vitinha sur le poteau. Mais attention à ce que les Parisiens ne se fassent pas piéger. Parce que dominer n'est pas gagné dans le football. La passe en retrait pour Gianluigi Donnarumma entre la zone C et la zone D. Avec Skriniar. La passe à terre devant lui pour Vitinha. Zone A. On va retrouver Lucas Hernandez. Puis Skriniar. Marquinhos. Du pied droit sur la droite. On est dans la zone B maintenant avec Dembélé. Il a décroché. On est près de la ligne médiane. Hakimi qui a perforé le petit piqué de Dembélé pour Hakimi. Hakimi qui va provoquer, il va passer à Warren Zaïre-Emery, le petit pont dans la surface de réparation. Il a voulu centrer en taclant. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Ça sera un corner, il me semble, après ce petit pont magnifique de Warren Zaïre-Emery. L'un des hommes de cette première mi-temps. Puis le gros tacle ensuite de Schlotterbeck pour envoyer ce ballon en corner. Il a contesté, il voulait que ce soit une sortie de but. Schlotterbeck, ça sera bien corner. Tiré de la droite vers la gauche avec Dembélé. Au point de pénalty, la tête qui passe au-dessus. Occasion, mais il y aura un coup de sifflet. Faute sur Emre Can. Cette tête ne comptera pas dans les statistiques. C'était une tête, il me semble, de Lucas Hernandez ou de Skriniar. En tout cas, c'est Zaïre-Emery qui a retenu Emre Can. Il n'a pas pu défendre du coup le milieu allemand. Et ça sera un ballon rendu au Borussia Dortmund. 44e minute. Kobel va tirer du pied droit. Malone à l'écran va être sans doute recherché. Le Hollandais qui n'a pas eu trop de ballons à se mettre sous la dent. Et il y a eu un duel entre Marquinhos et Malone. Il était hors jeu, Malone. Et du coup, coup de sifflet de l'arbitre de ce match qui est habillé en bleu, short noir, chaussettes bleues. Marquinhos va relancer ce coup franc avec Skriniar. Lucas Hernandez sur la gauche. On retourne dernière. Skriniar, c'est crampon blanc. Le numéro 37 pour Marquinhos. Hakimi, la passe lobée en profondeur est beaucoup trop profonde. Et ça sera une sortie de but. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel de la première période. 0-0 entre le PSG et le Borussia Dortmund.
Et Kobel, oula, Kobel, qui était tranquille, le gardien, il a envoyé une passe un peu profonde à Niklas Souleux, il empêche la sortie de ce ballon en corner, mais on perd le ballon avec Marius Wolf, et la déviation de Mbappé pour Kolo Muani dans la surface de réparation, et Marius Wolf va retrouver le ballon, ça a été contré par un joueur de Dortmund, après cette entente recherchée entre les deux joueurs français, on peut partir en compte du côté de Dortmund, et Julian Brandt qui progresse avec le ballon dans la zone D, et il envoie une balle en profondeur manquée. Le plongeon de Donnarumma devant Adeyemi. Et la récupération, il a fait tomber un partenaire, Lucas Hernandez. En l'occurrence, Donnarumma. Et il a pu se relever. On repart vite avec Dembélé. Dembélé qui pousse le ballon, qui perd fort, qui centre du droit. Il a passé Ryerson, il a centré. Il a été contré par Schlotterbeck. Il a envoyé ce ballon, Dembélé, quand il pousse le ballon. Il va très très vite. Il a centré ensuite du droit et le superbe tac de Schlotterbeck pour empêcher ce ballon de passer. 3 minutes de temps additionnel. La touche dans la zone B d'Hakimi. Derrière lui pour Ugarte. Ça a été contré. Et ballon à nouveau dans les mains d'Achraf Hakimi, le Marocain. Il va essayer d'envoyer cette balle. Il a le ballon dans les deux mains, dans la zone B. On est entre la ligne médiane et la surface de réparation de Dortmund. Sur la droite de l'attaque parisienne, Hakimi a trouvé un relais et il va revenir derrière avec Skriniar. Marquinhos la passe en retrait pour Gigio Donnarumma. On renverse sur la gauche avec Lucas Hernandez, l'ancien joueur de l'Atlético du Bayern Munich qui connaît bien cette équipe de Dortmund. Il l'a affronté plusieurs fois. Avec Skriniar, Marquinhos, Manuel Ugarte, la passe devant lui pour Kolo Muani, mais en pivot, il a eu du mal. Il a du mal dans cette rencontre. Randal Kolo Muani. Et finalement, Adeyemi va récupérer cette balle. Zone D. Il est intercepté. Et la chevauchée de Marquinhos dans la zone B. Il a voulu renverser. Ça a été contré par un joueur de Dortmund. Mais Vitinha peut retrouver Mbappé après avoir récupéré le ballon. Mbappé a tenté un grand pont dans la surface de réparation. Il a tenté un grand pont sur Marius Wolf. C'est trop long. Il avait deux joueurs devant lui. Il a poussé ce ballon du pied droit. Il a touché cette balle de l'extérieur du pied droit pour tenter de contourner Marius Wolf. Mais c'est trop long. Et ça sera une sortie de but. On est à la moitié de ce temps additionnel. Toujours 0-0 entre le PSG et Dortmund. Le dégagement à venir de Gregor Kobel. Le Suisse envoie cette balle dans la zone C. C'est contré par l'épaule de Nmecha. Et maintenant la tête. Il y a une succession de têtes là au niveau du centre du terrain. Finalement, c'est Hakimi qui va mettre ce ballon en zone C vers zone B. Récupération, Ryerson. Ryerson sur la gauche de l'attaque dortmundoise. Il a été contré par Achraf Hakimi. Ça sera une touche dans la zone C. Avec le ballon dans les mains de Ryerson, le Norvégien. Il est revenu derrière avec le renversement de Schlotterbeck de la gauche vers la droite, zone B vers zone D. Un ballon pour Wolf. Wolf va essayer de passer dans l'axe. Wolf qui perd fort. Il est poursuivi par Vitinha. Il va finalement revenir sur ses pas avec Nmecha. La passe diagonale pour Julian Brandt. Brandt sur la gauche avec Ryerson. Nmecha. Et ça sera le coup de sifflet. Mi-temps entre Paris et Dortmund, 0-0. Paris a eu les plus belles occasions, mais attention à Dortmund qui joue en contre. Malen avait ouvert les hostilités en frappant du droit dans la zone C. Plein axe, c'est arrêté par Donnarumma en deux temps avec le dégagement de Marquinhos. La plus grosse occasion, c'est Vitinha qui l'a eu en milieu de première période. Une frappe du droit dans la zone B, une frappe croisée qui touche le poteau gauche de Kobel. 0-0, Paris domine. Mais Paris n'est toujours pas devant au score. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour commenter la seconde partie de ce match. A tout à l'heure.
Et on va bientôt repartir dans cette partie entre le PSG et le Borussia Dortmund. Les deux équipes viennent de rentrer sur la pelouse, de revenir des vestiaires pour disputer cette seconde période. Mbappé est sur notre écran de retour. Il sort du vestiaire, il boit un peu d'eau. Histoire de réattaquer cette partie, lui qui adore cette compétition, 40 buts en 61 matchs de Ligue des Champions, énorme ratio pour celui qui l'a commencé à 17 ans avec l'AS Monaco. Pour rappel, c'est un match en audio description. Donc nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. On est en tribune de presse. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Les joueurs du Borussia vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est parti, ils sont sur notre droite, ils vont attaquer sur la gauche, les joueurs de Dortmund. Et pour Paris, c'est l'inverse. Le coup d'envoi qui est donné derrière, le long ballon devant. Et on est dans la zone B, dans la défense du PSG sur notre gauche. Et on va repartir de l'avant avec la droite justement. Et Ousmane Dembélé qui a décroché dans la zone A. Il va trouver un relais avec Zahir Emery. Il y a eu un contact entre Dembélé et le numéro 26, Julian Ryerson. C'est bon, il a pu se relever le Norvégien, pas de faute. Et Lucas Hernandez, maintenant zone C vers la zone B, derrière lui pour Skriniar. Hernandez est retrouvé. On essaye de trouver un 1-2 avec Vitinha, mais c'est manqué. Touché par un joueur de Dortmund, mais récupéré par l'Uruguayen. L'infatigable Manuel Ugarte, le numéro 4. On change à droite avec Hakimi, le superbe dribble de Dembélé qui va retrouver Hakimi, le 1-2 avec le Marocain. Dembélé, le centre à l'opposé pour Mbappé. Ça a été touché par la main d'un joueur de Dortmund. Et penalty désigné, le point de penalty désigné par l'arbitre de ce match. Après ce centre, cette superbe action de Dembélé qui a trouvé un 1-2 sur la droite dans la zone D avec Hakimi qui l'a lancé sur le côté de la surface de réparation. Le centre en retrait du droit qui rebondit contre le sol. La reprise de Mbappé du gauche et ça touche la main de Souleux. La main de Souleux qui était décollée. Et il n'a pas pris appui avec le sol avec cette main. Il était en l'air. Il a taclé un peu en l'air, le ballon a touché la main après cette reprise de Mbappé. Penalty désigné, là tous les joueurs de Dortmund sont autour de l'arbitre. Et le ballon est dans les mains de Kylian Mbappé. On attend la vérification de ce penalty. Il y a 6 joueurs de Dortmund autour de l'arbitre. Hakimi est pas bien loin. On essaye de mettre la pression pour changer la décision. Et Schlotterbeck et Souleux sont en train de discuter avec l'arbitre. Est-ce que ce penalty va être confirmé? On est toujours sur la gauche, hein, entre les zones C et les zones D. On est en train de discuter entre quasi tous les joueurs de Dortmund et l'arbitre de cette rencontre qui demande aux joueurs d'attendre. Il attend d'avoir des explications plus détaillées du camion VAR et il confirme ce penalty. Vérification terminée. Il y aura un penalty sur cette reprise d'Mbappé contrée par le bras droit d'un joueur de Dortmund en la présence de Niklas Souleux, l'ancien joueur du Bayern. Et donc penalty, le penalty sera tiré par Kylian Mbappé. Il a positionné le ballon sur le point de penalty avec Kobel dans les buts. Et il va se reculer, prendre 4-5 pas d'élan. Kylian Mbappé, plein axe entre les zones C et les zones D pour tirer ce penalty. Il est face au ballon, il souffle une fois, deux fois. Il regarde l'arbitre qui est en train de mettre en place les joueurs. Kylian Mbappé qui va s'élancer. La frappe du droit, c'est dedans. L'ouverture du score du PSG signé Kylian Mbappé. Après ce penalty tiré du pied droit sur la gauche. Il a pris 5 pas d'élan. La frappe du droit sur sa gauche. C'est passé sur la droite de Gregor Kobel. Limite petit filet. 1-0 pour le PSG. C'était au sol. Et donc l'ouverture du score. Kobel était parti du bon côté.
sur sa droite. Mais le ballon qui touche le bout du petit filet et qui rentre après cette frappe plat du pied droit. Superbe 1-0 pour le PSG face à Dortmund. L'ouverture du score de Kylian Mbappé sur penalty. Et ensuite les Parisiens qui se sont tous rassemblés sans exception, qui se sont parlé. Il y a vraiment une union entre ces joueurs du PSG là sur ce but. Les 10 joueurs qui étaient en cercle dans la zone D après ce but d'Mbappé et de sa célébration caractéristique. 49e minute, 1-0 pour le PSG face à Dortmund. Et après le coup d'envoi des joueurs allemands, la transmission manquée vers Soule qui a glissé. Ça sera une touche en faveur des Parisiens. Ballon dans les mains de Lucas Hernandez. Zone C, il va revenir derrière dans la zone B avec Skriniar. Le plus dur effet pour le PSG. Et du coup, Dortmund va être obligé de se découvrir et un peu moins jouer en contre. Ballon par-dessus de Dembélé dans la zone D. Il a voulu rechercher Kolo Muani. C'est manqué. Et Nmecha qui va perdre cette balle, mais il a été touché par un joueur du PSG, en l'occurrence Hakimi, qui est venu trop fort, qui était en retard. Faute signalée. Et le coup franc sera envoyé sur la droite pour Marius Wolf, zone B, le pressing de Vitinha qui va récupérer cette balle et on peut avancer en contre pour le PSG. On est en position de 4 contre 5, on est en sous-nombre du côté du PSG. Mbappé va être alerté, c'est bon, les joueurs de Dortmund sont revenus, on n'est plus en position de contre et on va revenir derrière dans l'axe avec Ugarte, entre la zone C et la zone D. Zahir Emery sur la droite maintenant avec Dembélé. Dembélé va provoquer Ryerson, il va passer sur sa droite, il va faire un crochet sur sa gauche, envoyer une passe du gauche contrée par Nmecha et Malone a été bien repris par Zahir Emery. Marquinhos a pu intercepter. Hakimi maintenant sur la droite, on est toujours dans le camp du Borussia avec Hakimi, la passe manquée récupérée par le Norvégien Ryerson. Petit ballon par-dessus et contre stoppé, mais à l'irrégulière par Lucas Hernandez qui a touché Julian Brandt, qui a envoyé un gros coup de coude au niveau des côtes de Julian Brandt. Faute et coup franc. Dortmund va pouvoir repartir de l'avant avec Nmecha, Ugarte qui va presser Emre Can avec Ryerson. Ballon dans les pieds de Dembélé. Non, on a voulu alerter le numéro 10, mais le bon tac de Schlotterbeck qui est bien sorti au devant d'Ousmane Dembélé. Le tac, ça sera une touche. 52e minute de jeu, 1-0 pour Paris face à Dortmund. Le but de Kylian Mbappé. Et on revient derrière avec Skriniar pour Hernandez. Mbappé qui a voulu dévier ce ballon, c'est intercepté par Dortmund avec Julian Brandt. Malone, il va revenir sur Julian Brandt. On est dans la zone B, sur la droite de l'attaque de Dortmund. La bonne sortie de Skriniar et le tacle manqué de Soule. Kolo Muani va pouvoir partir en contre. Il est lancé par Mbappé, le superbe tacle de Soule qui s'est bien repris. Non, c'était Mats Hummels, l'ancien joueur du Bayern qui est revenu ici à Dortmund, a pu sortir un excellent tacle pour reprendre la possession du ballon. La passe sur la gauche. Schlotterbeck, le numéro 4, défenseur central gauche dans cette défense à 3 du Borussia. Le tacle d'Ousmane Dembélé. Le ballon sort en touche. Ballon dans les mains de Schlotterbeck. Il va revenir derrière avec Nmecha. Nmecha, le petit ballon touché pour éliminer Randal Kolo Muani. Il est au niveau du milieu du terrain. Il va passer derrière avec Hummels. Petit ballon par-dessus. Dévié par la tête de Marquinhos en zone A. Et possession toujours pour Dortmund avec Julian Brandt derrière en direction de Mats Hummels. Le défenseur central allemand va envoyer un ballon de la droite pour trouver Adeyemi. On est en zone A sur la gauche maintenant avec Ryerson. Le piston gauche pour Nmecha. La fin de deux frappes pour éliminer Warren Zahir Emery. Malone va rentrer dans la surface de réparation. On est devant la surface parisienne. La frappe de Ryerson. Il a été déséquilibré. Et l'arbitre ne dit rien. Lui, avec ses crampons turquoise, il a fait un petit pont sur Ugarte. Il a frappé du droit à l'entrée de la surface de réparation. Il a été touché par l'Uruguayen, bousculé. Et il s'est mis au sol. Pas de faute, il reste au sol. D'ailleurs,
Julian Ryerson. Lui qui a des cheveux courts, crampons turquoise. Et il a été touché sur cette frappe. Pas de pénalty. De toute façon, il était à l'extérieur de la surface de réparation. Discussion entre Kylian Mbappé et Emre Can sur notre écran de retour. Et le ralenti de cette frappe de Kylian Mbappé à la 49e minute. Le pénalty et son 42e but en 61 matchs de Ligue des Champions. 3 tirs, un tir cadré, un but. L'un des joueurs qui sera bien parti pour être dans plusieurs années l'un des meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions. Lucas Hernandez, il a des statistiques affolantes. En tout cas, Mbappé dans cette compétition. Hernandez derrière lui pour l'envoi de Skriniar, une transversale de la zone B vers la zone C, le long de la ligne de touche. C'est trop long. Récupération de la défense de Dortmund. Et Kobel va envoyer un long ballon entre les zones A et B pour son attaque. Brandt peut toucher cette balle mais perdre directement ce ballon. Ballon bien gratté par Vitinha. Vitinha et Zahir Emery. Ils font leur match, tout comme Ugarte, le milieu de terrain parisien qui répond présent pour ce premier match de poule de Ligue des Champions. Dembélé sur la droite, zone D, le crochet pour se mettre dans le sens de l'axe. Et finalement, le pressing de Zahir Emery sera payant. Touche, parce que ce ballon a été récupéré par les joueurs de Dortmund entre temps. Touche parisienne, zone A. On va revenir derrière avec Marquinhos. Le ballon sur la gauche, zone B, Hernandez. Et là, on n'est plus trop attaqué. Il y a le pressing timide d'Adeyemi qui va venir. Avec Hakimi maintenant sur la droite, zone A. Zahir Emery, il va revenir sur ses pas, le Titi parisien, dans la zone A. On est toujours sur la droite de cette défense parisienne. Et Marquinhos va envoyer sur la gauche. Maintenant, ballon dans les pieds de Lucas Hernandez. Skriniar, le relais avec Ugarte dans le centre du terrain. Et on n'arrive toujours pas à contourner ce bloc. Les joueurs de Dortmund qui ne se lancent pas, tout va dans le pressing. Ils continuent dans ce qu'ils font depuis le début, c'est-à-dire être bien compacts dans l'axe, obliger les Parisiens à passer sur les côtés et ensuite apporter une aide avec un défenseur axial qui va aider son piston. Mais là, on a trouvé la solution. Dans la zone, c'est du côté du PSG avec Mbappé qui est sur la gauche de la surface de réparation. Le centre de la tête de Mats Hummels, mais directement dans les pieds de Vitinha, dans l'axe. Vitinha va essayer de passer Mecha. La talonnade derrière lui avec Hakimi qui peut retrouver Vitinha. Vitinha pour Hakimi à nouveau. Le crochet d'Hakimi, l'extérieur, c'est magnifique. Le superbe but du Marocain après le superbe double de avec Vitinha. Il a été retrouvé dans la surface de réparation. Il a fait une feinte de tir et un petit crochet pour éliminer un joueur de Dortmund, se mettre dans le sens du but. L'extérieur du pied droit pour battre Kobel sur sa droite. 2-0 pour le PSG. Le magnifique but du Marocain, parfaitement servi par Vitinha. Vitinha était à l'entrée de la surface de réparation. La talonnade derrière lui pour Hakimi. Hakimi qui retrouve d'un plat du pied Vitinha sur la droite de cette surface de réparation. Vitinha fait une petite passe du pied droit dans l'axe pour retrouver Hakimi. Hakimi fait une feinte de frappe, fait tomber Mats Hummels qui tacle. Il résiste ensuite au retour de Emre Can et frappe de l'extérieur du pied droit pour marquer sur la gauche du but. Et Kobel est battu. 2-0 pour le PSG. Les buts d'Mbappé sur penalty à la 49e et d'Hakimi à la 58e minute. Et là, Paris a fait vraiment le plus dur, le break. Et là, du coup, Dortmund ne peut plus se cacher. Il va falloir sortir pour essayer d'obtenir un résultat de Paris. À commencer par la construction du jeu avec Can qui est pressé. Il va retrouver Brandt pour Can. Et Can envoie un long ballon sur la droite, dans la zone B. Ça a été touché par Lucas Hernandez. Ça sera une touche dans la zone B sur la droite de l'attaque dortmundoise.
avec Adeyemi sur la droite pour Wolf. Malen maintenant pour Brandt. Ça y est, il se découvre les joueurs du Borussia. Le superbe retour d'Hakimi sur la droite dans la zone A pour récupérer ce ballon. Et par contre, le contre est manqué. La passe du deuxième buteur parisien est manquée. Récupération Dortmund avec Chan dans l'axe pour Julian Brandt. La frappe de Malen. Il était plein axe. 6-7 mètres derrière la surface de réparation parisienne. La frappe du droit croisée de l'axe vers la gauche. Mais ça passe 3 mètres à gauche du but de Donnarumma. Ça manquait un peu de puissance, ça manquait de précision. Bref, rien pour inquiéter Gianluigi Donnarumma. Et la relance à venir du numéro 99 du PSG, le portier, gants blancs, chaussures blanches, devant lui avec Ugarte, Marquinhos. On joue court. Hakimi maintenant, zone A. Le relais avec Dembélé. On a essayé de trouver un double 1-2 entre Hakimi et Dembélé. Et c'est finalement intercepté. Adeyemi, plein axe dans le camp parisien. Le retour de Dembélé, bien aidé par Hakimi dans l'axe. Et la récupération de la balle. Ugarte qui se balade, c'est Vitinha qui se balade entre trois joueurs du Borussia au milieu de terrain. Et c'est parti avec Randal Colomwani sur la gauche pour le centre d'Mbappé. C'était Dembélé plutôt qui était dans l'axe, qui avait pris la place de Colomwani. Il a envoyé Mbappé sur la gauche, mais Mbappé a manqué son centre du gauche. Et on peut repartir de l'avant du côté du Borussia. 61 minutes de jeu, 2-0 pour le PSG. Wolf a le ballon sur la droite dans la zone C. Il va revenir derrière pour Soule. Elle la passe devant lui, ça sort et il y aura du changement dans l'air du côté de Dortmund avec la rentrée de deux joueurs. La rentrée de l'âme de cette équipe du Borussia. Le numéro 11 et ses cheveux peroxydés blonds. Marco Reus qui va remplacer Daniel Malen. Et Niklas Füllkrug, surtout, qui va remplacer Malen poste pour poste. Et c'est Brandt qui va sortir au milieu. Voilà la rentrée de Marco Reus à la place du numéro 19. Le numéro 11 qui rentre en jeu. L'âme de cette équipe, Marco Reus. Énormément d'années au club, Marco Reus. Mais maudit, il n'arrive pas à décrocher autant de titres qu'il le souhaiterait avec le Borussia. Et attention, il y a une grosse récupération du PSG, mais faute signalée par l'arbitre. Füllkrug et Marco Reus pour essayer de apporter de l'allant offensif à cette équipe du Borussia. Les choix d'Edin Terzic pour ces 30 dernières minutes. La passe de Kobel sur sa droite. Zone C à destination de Wolf. Et on va revenir auprès du gardien suisse. Le dégagement de Kobel est manqué. Ça va directement en touche en zone C. Le gardien suisse habillé en rouge fluo pour cette rencontre. Et il y a à l'échauffement Gonzalo Ramos, Bradley Barcola et Danilo Pereira qui s'échauffe avec un chasuble violet sur le côté du terrain, un peu en bas à notre droite, à côté de la zone D. La passe pour Vitinha. Mbappé qui a un contre favorable, mais il n'en aura pas deux. C'est dégagé par un joueur de Dortmund. Non, faute signalée par l'arbitre. Faute sur Marco Reus. Et on joue rapidement avec le numéro 26 maintenant, Ryerson, qui va essayer de passer dans l'axe. Le pressing d'Hakimi. Il va revenir derrière avec Mats Hummels. Mats Hummels qui subit la faute de Randal Colomwani. Et donc coup franc à venir devant la surface de réparation de Dortmund en faveur des joueurs du Borussia. Le ballon qui est à l'opposé dans la zone B avec Adeyemi maintenant. Ballon contrôlé par Füllkrug. Mais c'était très difficile. Et on a pu revenir avec Donnarumma. Le pressing d'Adeyemi sur Ugarte qui va pas prendre de risque et revenir derrière avec Marquinhos. On est dans le camp parisien. Le dégagement de Marquinhos en zone A pour retrouver Colomwani. Mais nouveau ballon perdu par Colomwani. Nouveau duel perdu. Il vit un match compliqué pour l'instant, Randal Colomwani, surtout dans les duels aériens. Et à la lutte en pivot, il n'est pas dans son assiette dans ce rôle-là. Et on est sur la droite avec Wolf, le centre de Wolf contré par le pied droit de Lucas Hernandez. Touche à venir
En zone C, pour le Borussia, Marius Wolf demande du soutien. Est-ce qu'il va en trouver sur la droite de l'attaque de Dortmund? Oui, avec Adeyemi. Adeyemi va provoquer Skriniar, le joueur allemand, et c'est récupéré par Skriniar dégagé. Mais dégagement récupéré par Mats Hummels. Emre Can, maintenant le capitaine de cette équipe du Borussia, va contourner Ugarte et passer derrière lui avec le petit extérieur de Soule. C'est manqué, on peut partir en contre avec Dembélé qui part à grandes enjambées sur la gauche du terrain. Il n'a pas pu décaler ce ballon à Kolo Muani et c'est récupéré désormais par les joueurs de Borussia. On va trouver Reus, mais le superbe pressing d'Hakimi qui a bien senti le coup et qui a pressé dans l'axe. La passe de Marquinhos à son gardien. Zone A, dégagement de Donnarumma. Et là, ce match qui s'accélère. Duel manqué par Hakimi sur Schlotterbeck. La faute du Marocain. Coup franc à venir. Et coup franc près de la ligne médiane. On peut le jouer ce coup franc avec Hummels et derrière lui pour Kobel. Kobel va lever la tête, il va envoyer un ballon du pied droit en direction de la zone A. La tête d'un joueur de Dortmund, mais c'est finalement dégagé par Milan Skriniar dans l'axe. Et encore une fois, Kolo Muani qui est trouvé dans ce rôle de pivot. Et cette fois-ci, il s'en sort. Il arrive à se retourner, mais il se fait sécher par un énorme tac de Schlotterbeck, mais sur le ballon. Il est au sol, Kolo Muani. Pas de faute. C'était bien licite. Et Dortmund va pouvoir repartir de l'avant. Kolo Muani qui connaît bien cette équipe du Dortmund aussi, lui qui a évolué l'année dernière à Francfort. Le ballon récupéré par Enmecha dans la surface de réparation parisienne. Attention, c'est dangereux. La frappe du droit, du gauche de Reus qui a été contrée par la tête d'Adeyemi. Et là, il y a deux joueurs qui sont en train de se bagarrer devant la surface de réparation. Ça se bagarre entre Adeyemi et un joueur du PSG. Et ça se tend là sur le terrain. Il y a un regroupement au centre du terrain entre Marquinhos. Ça se chauffe entre Marquinhos, Schlotterbeck. Mbappé qui a poussé Schlotterbeck. Carton jaune pour le numéro 4. Après un gros tacle sur Ousmane Dembélé devant la surface de réparation parisienne. Ça a un peu chauffé. Et il y aura un carton jaune pour un joueur parisien. Il me semble, c'est Emre Can, le capitaine de Dortmund, qui a récolté un carton jaune. Alors, est-ce qu'il y a eu un carton jaune du côté du PSG? Pour l'instant, je ne vois pas. En tout cas, l'arbitre de la rencontre demande à Emre Can. Il a fait le geste avec sa main devant sa bouche, dans le sens où Emre Can devrait un peu moins l'ouvrir. Et Emre Can qui en sourit, lui qui a récolté un carton jaune. Lui qui est venu faire la police et qui a poussé Hakimi. En effet, c'était juste devant les yeux de l'arbitre. Hakimi n'en a pas rajouté, n'a rien dit, n'a pas réagi. Et je pense que c'est pour ça que l'arbitre a voulu sanctionner Emre Can. Sur notre écran de retour, il y a écrit vérification d'un potentiel carton rouge en bas à gauche. Je pense que c'est une erreur. Vérification terminée, oui, c'est bien ce que je pensais. Étonnant que Mbappé n'ait pas récolté aussi de carton jaune, lui qui a poussé un autre joueur en la présence de Schlotterbeck. Mais le jeu peut repartir avec Hakimi dans la zone A. Derrière lui pour Marquinhos. On est zone B maintenant sur la gauche avec Skriniar, Ugarte. Et après ce petit temps mort, 69e minute, 2-0 pour le PSG. Des buts d'Mbappé et d'Achraf Hakimi. Un but de Mbappé sur penalty à la 49e. D'Hakimi après une passe décisive de Vitinha un peu plus tard. Et 2-0 pour le PSG qui a fait le plus dur dans cette partie. Touche dans la zone B sur la droite de l'attaque de Dortmund. Dégagement de Lucas Hernandez qui sort à nouveau en touche. Et on est dans la zone B avec un ballon dans les mains de Lucas Hernandez. Hernandez pour Ugarte. Renversement en zone B vers zone A. Long ballon pour Hakimi, le deuxième buteur qui peut contrôler le numéro 2 parisien et ses crampons blancs.
Le Marocain va chercher devant lui Dembélé. Dembélé, Warren Zahir Emery. Dembélé va revenir derrière. Zone A. On est près du rond central. Et cette fois-ci, les joueurs de Dortmund qui sont bien plus hauts que quand on était à 0-0 ou quand ils étaient menés 1-0. Et Dembélé a pu être trouvé sur la droite. Ça a été touché par un Allemand, mais ça a été retouché par Dembélé. 473 passes à 180 environ pour le Borussia Dortmund. 480, plus de 400 passes pardon, pour le PSG. Dans ce match après 70 minutes, Marco Reus qui bagarre dans la zone A pour essayer de récupérer cette balle. Il va décaler Füllkrug. On est sur la gauche maintenant avec Ryerson dans la zone A. La passe d'Emecha dans l'axe du terrain. On décale sur la gauche avec Schlotterbeck qui essaie de passer Dembélé. Schlotterbeck sur la gauche, il rentre dans la surface. Et le centre du gauche du numéro 4 allemand qui fait un bon match. Contré par Hakimi. Et ça sera un corner en faveur de Dortmund. C'est sorti. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face du but de Donnarumma. De la zone A vers la zone B. Donnarumma qui est habillé tout en vert, le gardien du PSG. Et le corner va donc être tiré du coin de cette zone A. Je n'ai pas vu par qui. Brandt est sorti. Et Reus est pour l'instant dans la surface de réparation. Ça sera Adeyemi qui va tirer ce corner. Il va le tirer du gauche. Il lève la main droite. Corner au premier poteau. C'était bien tiré. Le ballon qui rebondit devant la surface de réparation. C'est frappé, contré par un joueur parisien. Attention, ça va partir en compte avec Dembélé. Dembélé qui pousse son ballon dans la surface de réparation. Emre Can qui va envoyer ce ballon en touche dans la zone D. Le contre favorable aurait pu profiter aux Parisiens, mais Dembélé n'a pas réussi à emmener ce contre au bout. Et Can envoie ce ballon sur sa gauche dans la zone D, parce qu'il était dans le sens du retour. Il a jeté un petit coup d'œil à son gardien et il n'a pas pris de risque. Et donc touche sur la droite pour le PSG dans la zone des Hakimi. Zahir Emery, Hakimi sur la droite. Il centre, c'est contré. On envoie un long ballon du coup dans la zone A pour essayer d'alerter Füllkrug, le numéro 14. Mais le retour de Skriniar est parfait. Ballon dans les pieds maintenant de Manuel Ugarte. On change d'aile de la zone A vers la zone B avec Vitinha. Vitinha dans le rond central pour retrouver l'Uruguayen Ugarte. Avec Vitinha toujours sur la gauche dans la zone C. On est au niveau de la ligne médiane au centre du terrain. Et on construit du côté du PSG. On fait pas mal de passes. Marquinhos. Zone A. Il rentre dans le rond central. Il passe dans l'axe à Zahir Emery. Mais il y avait 3 joueurs autour de lui. C'était un peu gourmand. Et donc Dortmund peut récupérer Ryerson dans l'axe avec Mats Hummels. La passe magnifique de Mats Hummels. Plein axe à destination d'Emre Can. Wolf sur la droite qui peut envoyer un sens. C'est complètement manqué. C'est coupé par Marquinhos. Le contrôle de Donnarumma. Il ne faut pas se louper. La passe sur la gauche pour Hernandez. Et on cherche Mbappé en appui. Ugarte. La passe aveugle sur la gauche pour Mbappé dans la zone C. Ugarte va être retrouvé. Le passe dans l'axe maintenant avec Zahir Emery. Zahir Emery a hésité à frapper. Il décale finalement sur la droite pour Dembélé. Le centre, plein axe de Dembélé. Le contrôle d'Mbappé dans la surface de réparation. C'est récupéré par le Borussia. Dégagé. Ballon sur la droite pour Wolf. Maintenant, la passe devant lui pour Adeyemi. Ça a été contré par un joueur du PSG. Et ballon rendu avec Emre Can dans le rond central. Sur la gauche maintenant, ballon contrôlé par Ryerson. Zone A, on retrouve Emre Can et ses crampons bleus, le capitaine de Dortmund. Il va passer derrière dans la zone C avec Mats Hummels.
L'Allemand sur la gauche dans la zone B et le contre favorable pour McCoy. McCoy sur la gauche avec Ryerson, le centre du gauche. Le dégagement de Skriniar directement sur Ugarte qui essaye de dégager. On peut partir en compte finalement pour le PSG avec Vitinha. Sur la droite, Ousmane Dembélé peut contrôler ce ballon. Et il va essayer de provoquer. Il va finalement revenir derrière avec Zahir Emery. Puis avec Hakimi. Zona. On est sur la droite de la défense du PSG. On va passer dans l'axe avec Marquinhos, Skriniar. On est à gauche. À présent, on a fait un tour entre les défenseurs qui font des petites passes. Ça y est, il n'y a plus de pressing du côté du Borussia. 75e minute de jeu, 2-0 pour le PSG face à Dortmund. Début d'Mbappé et d'Hakimi. Et Hakimi d'ailleurs qui a le ballon dans la zone A sur la droite. Un joueur parisien a été escaladé, c'est Zahir Emery. Il y aura un changement à venir. Ouais, changement qui va intervenir peut-être plus tard. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre va voir quelque chose. C'est Bino Gittens. Jaime Bino Gittens, l'anglais. Numéro 43 du Borussia Dortmund. Et c'est Dreadlocks. Blonde et brune qui va bientôt rentrer en jeu alors qu'il y a un coup de sifflet. Il y a peut-être, on ne voit pas sur notre écran de retour ce qui se passe. Il y a peut-être un striker qui est rentré sur la pelouse. Ah non, c'est Wolf. C'est Wolf qui est au sol, qui est assis, qui a été touché au mollet. Le latéral droit, le piston droit du soir pour Dortmund, Marius Wolf, l'Allemand, ancien joueur de Wolfsburg, qui se tient le mollet droit et qui va peut-être sortir. En tout cas, c'est Emre Can qui est sorti, qui a cédé sa place à Jaime Bino Gittens. Le jeune joueur, 19 ans, jeune joueur anglais de cet effectif. On pense surtout à ce qu'a pu apporter Jude Bellingham, l'anglais ici à Dortmund, lui qui est aujourd'hui au Real Madrid. Il y aura aussi l'entrée d'une ancienne vieille connaissance de Ligue 1. Rami Bensebaini va rentrer en jeu, l'Algérien, pour remplacer justement Marius Wolf. Sur le côté, l'ancien joueur du Stade Rennais qui a gagné la Coupe de France justement face à ce PSG là. C'était en 2019. Mais il ne va pas rentrer tout de suite. Pour l'instant, Rami Bensebaini. Alors, qu'est-ce qu'attendent les arbitres? Il y a un temps mort en tout cas. Le jeu est arrêté. Et l'arbitre, oui, qui va demander, c'est bon, à opérer le changement. On est un peu en grande répétition aussi du côté des arbitres. C'est le premier match. Et il y a ouais, il y a eu un souci au niveau du tableau d'affichage. Ça notait que c'était le changement précédent, hein. Numéro 23 pour numéro 43. Mais là, c'est bien numéro 17 pour numéro 5. Rami Bensebaini, le numéro 5, rentre en jeu, l'Algérien. Il va se positionner à voir dans le couloir droit ou dans le couloir gauche. Il est dans le couloir droit, Rami Bensebaini. Et donc, Ryerson va passer à gauche. Le Norvégien qui a l'habitude d'évoluer sur les deux postes. Emmanuel Ugarte, l'Uruguayen. On peut revenir au jeu avec Ugarte dans l'axe, sur la gauche. Maintenant, pour Lucas Hernandez. Ballon dans les pieds de Gigio Donnarumma. La passe compliquée pour Ugarte, mais il s'en sort très très bien. La superbe relance avec Hakimi. Randal Colomwani, déviation sur sa gauche pour Zahir Emery. Et Dembélé n'a pas osé aller au contact face à Rami Bensebaini. Et Bensebaini peut récupérer la passe de Bensebaini par-dessus. Mais ça a été contrôlé par la poitrine de Skriniar. Et Marquinhos va pouvoir revenir tranquillement derrière avec Donnarumma. La passe sur la gauche. Zone B. Le contrôle de Mbappé qui est revenu loin derrière. Pressé par un joueur de Dortmund. Et on renverse de la zone B vers la zone A du côté du PSG pour Hakimi. Attention, la passe a été contrée. Et récupération dans le camp du PSG par Bensebaini. Nmecha
pour Bino Gittens. La frappe et le poteau de Bino Gittens, il me semble. Il a réussi à se retourner. Il a trouvé un relais avec Reus. Il a frappé à l'entrée de la surface. Et oui, ça touche le poteau gauche. Le même poteau qu'a touché Vitinha en première période. Il était plein axe devant la surface de réparation. Il a frappé du droit. La frappe qui rebondit juste avant le poteau. Une frappe qui touche le poteau gauche. Et donc c'était sur la droite de Gigio Donnarumma. Le changement pour le PSG. La sortie de Randal Kolo Muani, qui a été un peu en difficulté dans ce rôle de pivot. Et qui est remplacé donc par Gonçalo Ramos, le portugais. Tandis que Vitinha va céder sa place au coréen Lee Kang-in. Et Lee va pouvoir rentrer dans l'entrejeu. Gonçalo Ramos, c'est du poste pour poste, va rester en pointe. Et les deux changements pour le PSG. Juste après l'énorme occasion, la plus grosse occasion de cette partie en faveur du Borussia Dortmund. Dégagement manqué, c'est récupéré par le Borussia dans la zone C. 15 tirs à 8 dans ce match. Et ballon sur la droite avec Ryerson. Sous le devant lui pour Reus. Reus va trouver Bino Gittens. Bino Gittens sur la gauche. Mais la superbe anticipation d'Achraf Hakimi, qui va envoyer sur sa droite pour ce contre avec Dembélé. Mais Dembélé va revenir derrière. Il va retrouver Hakimi. Et là, il y a un peu moins de lucidité à la 80e minute. Contrôle manqué d'Hakimi. Et ballon récupéré par Adeyemi, le numéro 27, sur la gauche, dans la zone A. Il va passer derrière lui avec Nmecha. Dans le rond central. Füllkrug maintenant sur la droite pour Ryerson, le centre de Ryerson au second poteau et la tête de Marquinhos pour envoyer ce ballon en corner. Les Parisiens souffrent ces dernières minutes. Les joueurs du Borussia réussissent à prendre leurs aises, mais ils sont menés 2-0. Il va falloir cravacher pour revenir. Et là, la superbe tête de Marquinhos entre les zones A et B pour mettre ce ballon en corner. Un corner qui sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B, en faveur de Dortmund. Et il y a Lucas Hernandez qui est au duel avec Soule. Le centre d'Adeyemi, la tête d'un joueur du Borussia et on réclame une main. Füllkrug qui réclame une main dans la surface de réparation. Il a été alerté, le numéro 14. Et non, c'est la poitrine. C'est la poitrine, il me semble. Il me semble que c'est la poitrine gauche ou l'épaule. C'est l'épaule gauche de Marquinhos. Pour l'instant, l'arbitre ne revient pas dessus. Et le ballon est envoyé sur la zone C et contré par une tête de Dortmund. Le ballon au milieu du terrain, récupération. Dortmund, elle est dangereuse cette récupération, la frappe et le contre de Marquinhos. Ballon bloqué dans la zone A, dans la surface de réparation. C'était Mats Hummels qui s'était projeté vers l'avant, il avait frappé du gauche. Et c'est contré. 83e minute, Paris fait le dos rond. Paris mène 2-0. Début d'Mbappé et d'Hakimi. Mais là, ces dernières minutes, c'est le Borussia qui est un peu plus à la fête avec Vitinha. Maintenant, il y a de l'espace dans l'axe pour Ramos, mais on va envoyer Mbappé. Mbappé, la transversale pour Dembélé. Dembélé en une touche pour essayer d'alerter Gonçalo Ramos. C'est le superbe tacle de Soule pour sauver les siens. C'était Mats Hummels plutôt. Et Reus va passer derrière à son gardien. Et on réclame une passe volontaire. Le gardien n'avait pas le droit de le prendre à la main si la passe était volontaire. En tout cas, très belle action juste avant avec Mbappé qui était dans la zone C, qui a envoyé un ballon du pied droit vers la zone C parce que c'était un 3 contre 2. Et Dembélé a remis en une touche du pied droit dans l'axe pour Gonçalo Ramos. Le superbe tacle de Mats Hummels pour sauver la maison jaune sur ce contre. Et la touche à venir dans la zone A. On revient derrière, zone D avec Schlotterbeck. La passe du pied droit plein axe, mais le retour de position de hors-jeu de la part de Niklas Füllkrug. L'international allemand recruté dans les derniers moments du mercato d'été à Dortmund pour essayer de pallier la méforme de l'Ivoirien à l'heure.
Et là on peut trouver Mbappé dans l'axe, le petit ballon devant lui pour Gonzalo Ramos. Cette balle revient sur Warren Zahir Emery. Et récupération Dortmund avec Bino Gittens qui a essayé de dribbler un Parisien, mais c'est récupéré. Et on envoie un long ballon du coup dans la zone D avec Dembélé qui est dans la surface de réparation. La passe en retrait, la frappe au-dessus de Gonzalo Ramos. Il avait le ballon dans la zone D, il a envoyé une passe derrière pour Gonzalo Ramos, ballon qui a rebondi. La frappe du droit de Ramos, le rebond était compliqué. Et donc la balle s'envole au-dessus du but de Kobel. La nouvelle occasion pour le PSG en contre, qui ne donne rien. Ballon dans les pieds de Ryerson, il manque, ça passe devant lui dans la zone C. Est-ce que ça a été touché par le PSG? Oui, touche à venir en faveur de Dortmund et on va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. 85e minute, 2-0 pour le PSG si vous nous rejoignez. 49e minute, le but de Kylian Mbappé. Et une dizaine de minutes plus tard, le but de Achraf Hakimi sur une passe de Vitinha. Ballon dans les pieds de Gigio Donnarumma. On est revenu tout derrière pour le PSG. Et Donnarumma va pouvoir passer sur sa gauche à Skriniar. On retrouve le relayeur Manu Ugarte. La passe lobée vers la zona et en direction d'Achraf Hakimi. On est maintenant derrière avec Marquinhos, Ugarte. Ballon sur la gauche pour Lucas Hernandez. Petit ballon derrière désormais avec Skriniar. Là on joue au petit trot du côté du PSG. On sent que cette rencontre est pliée. Il n'y a pas de pressing fou du côté de Dortmund. La rentrée à venir de Danilo Pereira. Et là les joueurs du Borussia qui font des passes en arrière. Adeyemi pour Schlotterbeck. Adeyemi retrouve le ballon dans la zone A. Il va rentrer dans le camp parisien. Il va décaler sur la gauche pour le centre de Ben Sebaini. C'est contré par Achraf Hakimi. Et corner pour le PSG. Pour Dortmund, pardon. Contre le PSG. Corner. Le corner sera tiré de la zone A vers la zone B. De la gauche vers la droite quand on est en face. Si vous vous positionnez en face du but de Donnarumma. Sous le émonté. Ben Sebaini est aussi dans la surface. Adeyemi va se charger du corner. Du pied gauche, un corner sortant. Qui sera en direction du point de pénalty. La superbe tête, ça passe juste à côté. La tête de Füllkrug qui a été trouvée une deuxième fois de suite sur corner. Il était au niveau du point de pénalty. Il s'est élevé, il a envoyé un bon coup de casque. Mais ça passe juste à droite du but de Donnarumma. Moins d'1 mètre, mais le ballon qui a un effet rétro et qui file vers l'extérieur. Occasion pour Dortmund, mais ça n'est pas cadré. La sortie de Lucas Hernandez qui va être remplacé par Danilo Pereira. Lucas Hernandez qui a eu beaucoup le ballon. Pas énormément impliqué offensivement, mais il a fait le boulot. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid et du Bayern Munich, remplacé par Danilo Pereira pour ces 3 dernières minutes. Et plus le temps additionnel. La sortie de Lucas Hernandez. Et la passe de Donnarumma pour le nouvel entrant Danilo Pereira. Dégagement d'Hakimi, ou plutôt transversal. Il a essayé de trouver Dembélé devant lui. Passe lobée, longue passe lobée. Pas une transversale plutôt, excusez-moi. La touche à venir dans la zone D. Alors qu'on voit Lucas Hernandez qui vraiment souffrait quand il sortait. On espère que c'est pas une blessure, que c'est plus l'épuisement. Adeyemi avec une passe maintenant de Ben Sebaini plein axe. C'est contré par un joueur parisien. Touche à venir en faveur de Dortmund. Et on transmet derrière avec dans la zone D Schlotterbeck, Hummels maintenant dans l'axe pour retrouver Reus. Allez, on va essayer de sauver l'honneur de marquer un but pour le goal average du côté de Dortmund avec Reus sur la droite pour Ryerson. Bino Gittens
qui va passer dans l'axe. On est dans la zone A maintenant. La frappe d'Adeyemi du gauche. On était 4 mètres derrière la surface de réparation. Légèrement désaxé sur la gauche. La frappe du pied gauche. Premier poteau qui passe plus de 6 mètres au-dessus. Il était le corps un peu en arrière, Adeyemi. Et il n'a pas pu cadrer ce tir. La relance de Donnarumma sur la gauche avec Skriniar pour Gonzalo Ramos qui perd cette balle dans le camp parisien. Et Adeyemi dos au but, ouais, qui va retrouver derrière lui Nmecha. Le ballon sur la droite maintenant avec Bino Gittens. Bino Gittens qui fait jouer de son physique pour essayer de passer Lee Kang-in. Mais il y allait trop fort, ça serait une faute. Et coup franc à venir après ce coup d'épaule trop rugueux sur Lee Kang-in. 90e minute. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel de cette partie dans une dizaine de secondes. Avec un dégagement à venir du PSG après ce coup franc dans la zone B. Il sera tiré par Donnarumma. Temps de voir le temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel entre Paris et Dortmund. Paris mène toujours 2-0. But d'Mbappé et d'Hakimi. Et le dégagement n'a rien donné. Récupération Dortmund avec un bon jeu au milieu. Nmecha peut envoyer sur la gauche avec Ben Sebaini. Reus, le superbe passe de Reus à l'intérieur. La frappe de Füllkrug est contrée par le bon tacle de Danilo Pereira. Ensuite le retour de Dembélé, la petite tête pour récupérer cette balle. Zahir Emery. Et Lee Kang-in dans l'axe qui peut se retourner, envoyer sur la gauche à Marquinhos qui est en position de latéral gauche. Lee Kang-in pour Marquinhos. Toujours Marquinhos, on est dans l'axe maintenant entre la zone A et la zone B. On fait un petit jeu de passe du côté du PSG sur la droite maintenant. Zone A, la passe devant pour essayer de trouver Mbappé qui a réussi à prendre l'avantage sur Mats Hummels. Il a tenté un petit lob du pied droit mais c'est passé à gauche. Début de Kobel. Kobel qui a hésité à sortir et qui s'est ravisé. Et Mbappé a tenté de profiter de cet avantage pour envoyer un petit coup de patte par-dessus le gardien. Mais ça passe à gauche du but du portier suisse. Le petit coup de patte du pied droit, le petit lob avec le dessus de la semelle qui ne passe pas. Et là Kobel va essayer de relancer court. Il est bien pressé mais ils arrivent bien à ressortir les joueurs du Borussia. Avec Reus maintenant zone C. Il va envoyer un long ballon en profondeur zone B à destination de Bino Gittens. Mais c'est beaucoup trop long. Et ça sera une sortie de but. Geste technique manqué. Mal réalisé cette passe du côté de Marco Reus. Et ballon dans les pieds de Donnarumma. La petite passe courte sur sa gauche. Le dégagement de Danilo Pereira dans la zone A. Et la superbe talonnade de Lee Kang-in pour trouver un partenaire. En l'occurrence Ugarte Ramos dans la zone C. Derrière lui avec Ugarte, Zahir Emery, Lee Kang-in. Les trois joueurs du milieu qui s'échangent des passes. On passe devant avec Mbappé. On a tenté de retrouver Gonzalo Ramos. C'est contré. Et Nmecha va perdre cette balle. Non, on s'en sort bien du côté de Dortmund. On fait une petite passe lobée pour essayer de trouver la vitesse d'Adeyemi. Mais c'est manqué. Et Donnarumma peut transmettre devant lui à Danilo Pereira dans l'axe. On est au milieu de ce temps additionnel. La rencontre est bientôt terminée. On s'oriente vers une victoire tranquille du PSG face à Dortmund. Et assez rassurante pour lancer la campagne européenne dans le groupe qui s'annonce comme le groupe de la mort. Avec le Milan AC, Newcastle, le Borussia Dortmund. On vous diffusera d'ailleurs sur YouTube aussi l'autre match entre Milan et Newcastle. Attention, ballon récupéré par le PSG. On va trouver Mbappé, la frappe d'Mbappé du droit. Nouvelle occasion, il a complètement manqué sa frappe. Kylian Mbappé, une récupération haute du PSG. Passe en profondeur de Gonzalo Ramos pour envoyer Mbappé dans la zone C. Il a fait un crochet pour se mettre sur son pied droit. Il a frappé, ça passe entre les jambes de Soule, mais ça sort 3 mètres
à côté, en bas des buts, du but de Kobel. Et donc récupération Dortmund. Il n'y aura pas de troisième but pour le PSG, en tout cas pas maintenant. Il restera 2 minutes dans le temps additionnel ici au Parc des Princes. Le ballon dans les mains de Marius Wolf. Non, Marius Wolf est sorti pour blessure. C'est Ryerson qui a pris son couloir droit. La passe devant lui avec Bino Gittens qui est venu en appui, passer derrière. Et Ben Sebaini va être alerté sur la gauche maintenant dans la zone D. Il a voulu chercher dans la zone A un partenaire. C'est récupéré et ballon dans les pieds de Ugarte. Il a été parfait, l'Uruguayen. Ce soir dans l'entrejeu à la récupération. Il confirme son excellent début de saison. Et ballon sur la gauche maintenant avec Marquinhos, zone C pour Ousmane Dembélé avec Lee Kangin. Sur la gauche, on est toujours dans la zone C. Le petit ballon par-dessus pour Kylian Mbappé dans la surface de réparation. La frappe du droit, le poteau. Le poteau gauche trouvé par Kylian Mbappé, mais il était en position de hors-jeu. Le joueur français, c'était une passe de Zahir Emery du pied droit. Il était à 60 mètres du but. Il a envoyé une petite passe lobée dans la surface de réparation. Il était bien seul, Kylian Mbappé, mais il était hors-jeu. Carton jaune pour contestation de la part de Ryerson. Et un peu bête d'ailleurs, à 1 minute de la fin. Et coup franc à venir pour le PSG au milieu du terrain. C'est un joueur de Dortmund qui a commis la faute. Coup franc pour la dernière minute du temps additionnel, 96e minute. Et ballon dans les pieds de Marquinhos, extérieur du pied de Lee Kangin qui a voulu trouver Mbappé. Il va être de nouveau alerté, le joueur coréen pour Mbappé. Mbappé, la passe en profondeur pour Gonzalo Ramos. Il n'y a peut-être pas de hors-jeu avec Ramos. La frappe, le but de Gonzalo Ramos. Ah, et le drapeau s'est levé. Il a été alerté dans la zone C, Gonzalo Ramos, par Kylian Mbappé. À voir si la défense était bien alignée. Il est parti dans le dos des défenseurs, entre deux défenseurs, c'est limite. Schlotterbeck traîne un peu. En tout cas, il est parti à la limite. Il a frappé du pied droit. Il a ouvert son pied pour trouver le second poteau. Et c'est dedans. Et Mbappé s'excuse d'ailleurs de la part d'Mbappé envers Gonzalo Ramos. Le dégagement, c'est fini. Il y aura bien hors-jeu. 2-0 pour le PSG face au Borussia Dortmund. Le PSG démarre idéalement sa campagne européenne puisque Milan et Newcastle se sont quittés avec un match nul. Paris prend 3 points face à Dortmund à domicile. 2-0, une victoire maîtrisée sur l'ensemble de la rencontre avec une ouverture du score en deuxième période logique et méritée sur penalty de Kylian Mbappé après une main de Souleux, une reprise d'Mbappé contrée par la main de Souleux. Penalty, Mbappé transforme le penalty sur sa gauche vers la zone C. Une frappe du droit sur la gauche qui bat Kobel sur sa droite. Il était parti du bon côté, le gardien. Et ensuite 2-0 avec un échange, un double 1-2 entre Vitinha et Hakimi dans la surface de réparation. Hakimi est trouvé devant Hummels. Il fait un petit crochet pour faire tomber Hummels qui tacle. Et il marque de l'extérieur du pied droit sur la gauche du but. 2-0 pour le PSG face à Dortmund. Une victoire méritée. Et donc une campagne parfaitement lancé. Merci à tous de nous avoir suivis. On va vous donner un peu le calendrier des prochains jours. Déjà, vous retrouverez ce match en replay sur YouTube, tout comme le replay de Milan AC Newcastle. Et pour les autres matchs à suivre cette semaine, on le rappelle, tous les plannings, tous les calendriers sont sur notre page Instagram, sur notre page YouTube, Facebook en story. À venir demain en direct à 16h30, match de Ligue Europa Conférence en direct du stade de Lille entre le LOSC et Ljubljana, le LOSC qui commence sa campagne européenne également. Juste après le commentaire du match entre le FC Séville et le Racing Club de Lens, ça sera à 21h. Et jeudi à 21h, ça sera pas en direct sur Twitch, mais ça sera diffusé en replay le lendemain. Le match de rugby entre l'équipe de France et la Namibie,
c'est la Coupe du Monde de rugby. Et pour le reste, on vous donnerait rendez-vous sur nos réseaux pour suivre le calendrier. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très belle soirée. Le PSG gagne 2-0 face à Dortmund, début d'Mbappé et l'Hakimi. Salut à tous!